Bonjour, bienvenue à la dernière leçon de l'unité 2 où on veut parler de la masse dans le système international ou le système métrique. Le système métrique fonctionne avec des unités de base et puis l'unité de base pour euh, la masse, c'est le gramme. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné quelque chose, mais ça c'est pour la longueur. Alors si on voulait se dessiner une échelle qui est très semblable à celle-ci, on commencerait avec la gramme au milieu. Et puis ensuite, on a le décagramme, suivi du hectogramme, et ensuite du kilogramme. Et plus petit que la gramme, on va trouver le décigramme, le centigramme et enfin le milligramme. Alors, on peut se dessiner une échelle pareille comme celle qu'on voit à la gauche. Et puis, j'espère que vous avez remarqué une chose, c'est que dans le système métrique, on utilise toujours un préfixe qui ne change jamais. Alors, on a l'unité de base qui, dans la longueur, est le mètre. Et puis pour... Oh, excusez, ça devrait être un G ici. Je me suis trompé. Ça, c'est un G. Et puis pour la masse, c'est bien le gramme. Et puis de la même manière, ici, on peut dessiner une flèche. Quand on descend, ça devient plus petit. Alors, on va multiplier parce que pour avoir le même montant, il va y en avoir plus. Et puis, si on veut agrandir, ça veut dire que pour le même montant, il va y en avoir moins. On va diviser. Puis, c'est toujours par un facteur de 10. Alors, regardons comment on pourrait faire ceci. Si, par exemple, on a une gramme, puis je veux savoir c'est quoi en kilogrammes. Bien, pour chaque fois que je monte mon escalier, je vais diviser par 10. Alors, je vais monter une, deux, trois fois pour me rendre à kilogramme. Alors, je fais 1 divise par 10, divise par 10, divise par 10. Et puis, si vous vous en souvenez bien de vos maths en 9e année, ça ici, c'est une puissance. Et puis vraiment, ça c'est comme dire divisé par 1000. Étant donné qu'on a quoi? 1, 2, 3 zéros. Alors on a 1, 2, 3 zéros. Ça se répète le 10 3 fois. On peut diviser 1 par 1000 et ça va nous donner 0,001 kilogramme. Ça c'est 1 gramme. On voit que c'est un millième d'un kilo. Eh bien, si on voulait aller, par contre, laisse-moi changer de couleur, si on voulait aller de 1 kg à gramme, bien, cette fois-ci, on descend l'escalier. Alors, on va aller 1, 2, 3. Tu sais quoi, pour le fun, on va descendre à décagramme. Excusez, décigramme. Alors, on a DG. Et puis, on a descendu de 1, 2, 3, 4, qui veut dire qu'on va multiplier fois 10 4 fois. Alors, 1 fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, qui est la même chose que dire 1 fois, puis je vais mettre 1, 2, 3, 4 zéros en arrière. Bien, 1 fois 10 000, c'est 10 000 décigrammes. Alors, le système international ou métrique est très facile à utiliser étant donné que tout est à base de 10. Écrivons quelques unités ici. Alors, on a la mégagramme, ça c'est le préfixe. Alors, on peut s'écrire ici préfixe méga. Puis le symbole pour la masse va être T. On va voir pourquoi dans un instant. Et puis, ça, c'est le montant en grammes. Alors, on peut mettre montant en grammes. Ici, je vais souligner. Montant en grammes, ça, c'est 1 million, qui est aussi comme dire 1000 kilogrammes. Bien, 1000 kilogrammes, ça c'est une tonne métrique. Voilà pourquoi on va donner le symbole T. Parce que le mégagramme, c'est une tonne métrique. Ensuite, on a le kilogramme, symbole kg. Et puis ça représente 1000 grammes.
On a le hectogramme, le symbole HM qu'on avait vu dans notre échelle, mais ça représente 100 grammes. Ensuite, on a le décagramme, symbole DAG. Ça, c'est 10 grammes. En dessous de ça, on peut se mettre le gramme, G, qui est simplement 1 gramme, suivi du décigramme, DG. Alors, DA, c'est déca, qui veut dire 10, déci, DG, 0,1, le centi, je vais mettre 2 tirets pour, ça se répète, centigramme, CG, 0,01, c'est dans les centièmes. Et ensuite, enfin, le milligramme, MG, 0,001, et c'est dans les millièmes. Alors, on voit que les noms ont du sens quand même. Faisons un exemple d'une conversion métrique. On en a déjà fait une, on va en faire une autre. Alors, je vais commencer avec, tiens, on va faire 0,729 kg égale combien de grammes? Mais on sait qu'on doit convertir, et si on monte en haut, on passe de grammes à kilogramme à gramme, on descend 1, 2, 3 fois, donc je vais multiplier par 3 facteurs de 10, ça me donne 0,729 fois 1 facteur 2, 3 facteurs de 10 fois 1000, et puis ça veut dire que je vais bouger ma virgule d'une, 2, 3 places, mais ça va me donner 729 grammes. B, 2,3 tonnes ou mégagrammes, et ça me donne combien de kilogrammes? Bien, on avait dit ici que une tonne, c'est 1000 kilogrammes. Alors, si j'en ai 2,3, et puis chacune représente 1000, j'ai 2,3 fois 1000, ça me donne 2300 kg. On va en faire deux autres. On a 468 200 décagrammes. Et on veut aller voir, ça c'est combien de kilogrammes. Allons voir c'est quoi notre facteur de conversion entre décagramme et kilogramme. Alors j'ai décagramme et je vais monter de 1, 2 facteurs de 10. Et quand on monte, on divise. Alors j'ai 468, 200, divise par 1 facteur, 2 facteurs de 10. J'ai oublié de changer de couleur. Mais ça veut dire qu'on va bouger la virgule qui est présente ici. On va la bouger de 2 places. Alors, ça me donne 4682 kg. Dernier exemple, D. On a 0,0034 hectogrammes. Et ça, c'est combien de milligrammes? Allons voir. On commence ici. On va descendre 1, 2, 3, 4, 5 facteurs de 10, qui veut dire 0,0034 fois 1, 2, 3, 4, 5 facteurs de 10. Ça veut dire que je bouge ma virgule de 1, 2, 3, 4. Ben, il me manque quelque chose ici. Mais quand on n'a rien en arrière, ça veut dire qu'on a un 0. Alors, on va bouger, ça devient... Tiens, on va l'écrire, comme ça on n'oublie pas. Alors, 0,0034. N'oubliez pas que quand on a fini un numéro, ça veut dire qu'il y a des zéros à l'infini en arrière. Alors maintenant, c'est plus facile. On peut bouger 1,
2, 3, 4, 5 places, on va observer que on a 340 mg dans 0,0034 hectogrammes. J'espère que ça clarifie. C'est la dernière leçon de ce chapitre-ci, alors bon succès dans les devoirs.